Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Une fois de plus, c'est un plaisir pour moi de partager certaines connaissances avec vous en ce qui concerne Microsoft Excel et en l'occurrence VBA. Nous allons parler de certaines requêtes paramétrées. La dernière fois, nous avons vu les requêtes de suppression de données. Nous allons voir aujourd'hui comment insérer des données grâce à un module paramétré depuis un formulaire de saisie. Donc l'idée ici là c'est de gagner un temps et de faciliter l'exécution des travaux pour tous ceux qui n'ont pas réellement de connaissances en VBA. Ce module, je vais essayer de le mettre en version téléchargeable ou bien je vais mettre un lien, vous allez m'écrire, je vais vous l'envoyer pour que vous puissiez aussi aisément manipuler vos formulaires en ce qui concerne les saisies. Donc sans plus tarder, je vais faire déjà un petit exemple pour que vous voyez de quoi il est question. Ici dans l'éditeur VBA, j'ai fait un formulaire assez simple avec des text box, un combo box. Et j'ai alimenté combo box avec la méthode raw source. Donc, si vous remarquez, quand je double-clique, nous n'avons aucun code à l'intérieur de ce formulaire. Si je lance l'exécution, vous voyez, le bouton enregistrement des données, il ne marche pas parce qu'il n'y a encore rien. Je vais vous montrer ce que nous allons faire aujourd'hui. J'ai déjà créé un code paramétré, c'est ce que vous allez faire dorénavant, si ça vous intéresse bien sûr. Créez vos codes paramétrés, les stocker dans un espace de votre disque dur et toutes les fois vous créez de nouveaux projets sous VBA. Si vous avez besoin de faire des formulaires d'insertion des données, vous n'aurez plus à réécrire les codes pour chaque formulaire, vous allez faire juste une importation de ce module que je vais vous montrer tout à l'heure. Donc si je fais ici pour l'importation un clic droit, viens importer un fichier. Voici le module que j'ai créé. On va le sélectionner, ouvrir. Nous allons ouvrir ce module insertion. Il n'est pas très long. Ce qu'on va faire, c'est copier tout ce module. On fait CTRL-C, on ferme notre fenêtre. On vient, on double-clique dans notre formulaire. On supprime ce qui est là, on fait un CTRL-V. Et rassurez-vous toujours que Option Base 1 se situe en en-tête. Si jamais vous avez déjà des codes écrits, il faut toujours amener Option Base 1 en en-tête de module. Donc une fois que c'est fait, le tour est joué. Vous voyez, je n'ai pas eu besoin de recopier ces données. Ce que je vais faire, je vais prendre juste le nom de ce module, je fais CTRL-C et je vais le mettre dans l'événement clic de notre bouton. Je fais Call, CTRL-V et j'ouvre les parenthèses. On demande de mettre le nom de la feuille de calcul. Le nom de la feuille de calcul ici, c'est la feuille BD. Donc, je vais mettre entre guillemets BD. BD, je ferme les guillemets, je mets virgule, deuxième argument. Le numéro de colonne, on se rend compte que notre base de données commence à la colonne B, c'est-à-dire index 2. Donc, je vais venir mettre ici 2, je mets virgule. Nombre de colonnes. Il y a combien de colonnes? On a combien de colonnes? Donc, on a 11 colonnes qui correspondent à 11 contrôles dans notre formulaire ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Donc je vais mettre 11 et c'est tout. Si je lance, je fais un test matricule, je mets n'importe quoi. Non, je mets Paul, date de naissance 101 2000, âge 19. Lieu, je mets n'importe quoi, adresse, PP, département, on va mettre finance, on va mettre comptable ici comme ça. Une fois que j'ai fait, je valide les données, vous voyez, les données apparaissent directement. Si je ferme le classeur, vous voyez, notre formulaire de saisie de données déjà prêt. En quelques clics, nous avons créé un formulaire de saisie de données. Voilà les données qui sont entrées ici facilement. Donc, autant de formulaires j'aurai à créer, je vais juste copier ce code, je viens le coller. Et après, je fais un appel de procédure. Aussi simple. Donc, je vais vous montrer maintenant comment est-ce que j'ai fait pour mettre sur pied ce code. Je vais vous expliquer les différentes lignes de code. On va refaire tout ça à zéro. Donc, nous allons effacer tout ce qui est ici. Nous effaçons. Nous supprimons le code. Et nous allons créer un nouveau module.
On va renommer le module. On va mettre module insertion des données. On va commencer à mettre l'instruction option base 1 parce qu'on va travailler avec les variables tableau. Si vous ne maîtrisez pas les variables tableau, dans mes tutoriels, j'ai fait dans ma chaîne YouTube, j'ai fait plusieurs tutoriels où j'explique comment ça marche. Dans option base 1, on va appeler notre procédure sub insertion des données. Et en argument, qu'est-ce qu'on veut? Généralement, quand on insère les données à l'intérieur d'un classeur ou bien d'une feuille de calcul, il faut qu'on ait déjà le nom de la feuille. Dans l'argument, on va prendre le premier argument qui est nom de la feuille, as string qui est une chaîne de caractères. Deuxièmement, notre base de données dans la feuille commence à partir de quelle colonne? Donc, il faut mettre le numéro, colonne, qui est as integer, qui est un entier. Ensuite, le nombre de contrôles, bien le nombre de text box, de combo box, qui correspondra au nombre de colonnes qui seront alimentées à l'intérieur de notre feuille. Donc, on va mettre nombre de colonnes as integer également. Nous allons revenir sur le formulaire et nous allons essayer de paramétrer certaines choses. La première des choses, c'est de se dire, vous devez réorganiser votre formulaire de telle sorte que chaque champ, dans l'ordre de passage de chaque champ correspond vraiment à l'ordre d'écriture des entêtes de votre colonne. Donc, on commence par matricule, nom, prénom, finit par fonction. Ce que nous avons fait également ici. Et de deux serait de renommer tous les contrôles. Tous les contrôles doivent avoir le même suffixe. C'est pour ça que nous avons mis ici, au lieu de textbox 1, nous avons mis data 1. Ensuite, data 2, data 3. Vous allez voir que on va jusqu'à combo box. Combo box, c'est aussi data qui est 10 et l'autre c'est data 11. C'est très important, vous allez comprendre pourquoi dans le code. Donc, on va de data 1 à data 11. J'ai renommé ici. Donc, pour renommer, c'est simple, on sélectionne le contrôle, on vient, on renomme. Donc, nous avons renommé nos différents contrôles. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va repartir, essayer de coder tout ça. On va déclarer une variable pour référer notre feuille de calcul dimfas worksheet, comme ça. Ensuite, pour la dernière ligne, lras long. Ensuite, on va définir notre tableau, puisqu'on va travailler avec une variable tableau, dim tableau. Et on va faire dim rg pour dire range, pour signifier une plage de données as range. Vous allez mieux comprendre pourquoi. Première des choses, c'est donner, instancier la variable f as worksheet. Donc, on va mettre set f égale à ce classeur sur this workbook. C'est très important parce qu'on peut avoir plusieurs classeurs ouverts. Il faut que le code s'adapte au classeur dans lequel il est écrit. Donc, this workbook point sheet. À l'intérieur, le nom de la feuille, c'est notre variable ici, non feuille. Je ferme la parenthèse. Et rappelez-vous, quand on définit une variable objet, il faudrait toujours la détruire en fin d'instruction. Donc, c'est ce que nous avons l'habitude de faire. Donc, nous venons de définir notre variable objet. On va maintenant définir la dernière ligne non vide de notre base de données, c'est-à-dire quoi? Les données doivent venir être enregistrées à la ligne. Donc, on va faire, j'ai déjà fait un petit code qui va expliquer comment on retrouve la dernière ligne non vide. Donc, il faudrait que les données s'alignent à la suite. Donc, on va dire LR égale à f.cells f.rows.count virgule. Quelle est la colonne? C'est numéro colonne qui est notre argument ici. On va juste venir prendre numéro colonne. On ferme la parenthèse, point, and excel up, point, row plus 1. Donc, on vient de définir la dernière ligne. Alors,
nous allons maintenant redimensionner aussi notre tableau, notre variable tableau, parce que ce qu'on veut faire, c'est stocker toutes les informations de tous les contrôles-ci à l'intérieur d'une variable tableau. Et une fois que les variables sont stockées à l'intérieur de la variable tableau, on va transcrire les valeurs de la variable tableau directement dans notre feuille de calcul. Donc, pour ce faire, qu'est-ce qu'on va faire? On va redimensionner notre tableau avec l'instruction redim. Notre tableau aura combien de lignes? Une seule ligne de données. Et combien de colonnes? On avait nombre de colonnes ici, c'est nombre de colonnes. Donc, c'est ça qu'on récupère ici en argument. Nombre de colonnes. On ferme la parenthèse. Pardon, tableau, redim tableau. Pardon. Redim tableau. OK. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va alimenter notre tableau. On va faire une boucle sur le nombre de colonnes. Donc, for i allant de 1 to nombre de colonnes. Next i. Tableau 1 et i égale à mi.control. Pourquoi mi.control? Je vous ai fait comprendre dès la démo au départ que ce module, on va le mettre à l'intérieur d'un user form. Et pour faire appel au contrôle des user forms, on va dire mi pour parler du user form.control. Et on va mettre quel type de contrôle? Rappelez-vous, c'était data et i, que ça prenne data 1, data 2 jusqu'à data 11, data nombre de colonnes. Donc voilà comment on vient d'alimenter notre tableau. On va mettre ici un point value. Une fois que le tableau est alimenté, on vient dans notre feuille de calcul. On se rend compte que les données doivent apparaître à partir de la première colonne à la dernière, ici, et en fonction de la ligne non vide. Donc on va définir cette plage de données avec RG, qui est aussi une variable objet. On va faire un set RG égale à f.range f.cells, quelle ligne LR, numéro de colonne du début, c'est-à-dire deuxième argument ici, numéro de colonne. Je ferme la parenthèse. À quelle cellule? f.cells, toujours LR, et le nombre de colonnes, -1. OK. On a oublié une dernière parenthèse ici. Et c'est bon. Maintenant, tout ce qu'on a à faire, c'est affecter les valeurs du tableau dans cette variable RG. C'est simple, on va mettre juste RG égale à tableau. Et dernière instruction, c'est de détruire la variable objet, cette RG égale à nothing. Et le tout est joué. Une fois que nous avons fait ceci, nous pouvons maintenant copier ce code pour le tester. Donc on fait un CTRL-C. On vient dans notre formulaire, on double-clique, on supprime ce qui est là comme ça, et on fait un CTRL-V. On récupère le nom de notre procédure qui est insertion de données. On affecte, double-cliquant sur le bouton de commande bouton, on fait un appel de procédure, insertion de données, le nom de la feuille entre guillemets, c'est la feuille BD, on met une virgule, le numéro de colonne, les données commencent à partir de la colonne B, c'est-à-dire index 2, comme au début, on met 2, le nombre de colonnes, on était à 11 aujourd'hui, on ferme. On sauvegarde et après nous pouvons lancer le test. On va mettre matricule comme ça, nom, prénom Jules, date de naissance 01/02/2000, âge 19, lieu Libreville, adresse je sais pas, n'importe quoi, city, BP, n'importe quoi, téléphone pareil.
pareil, mail quelque chose arobase quelque chose.com. Pardon, j'en ai marqué. Bref, mail, c'est juste un exemple comme ça. Département, on va mettre trésorier et on teste. Débogage, il y a une petite erreur. Numéro colonne, nous avons mal écrit ici. Voilà, maintenant il est bien écrit. Donc, on teste, nous voyons bien que les données sont venues effectivement s'insérer à l'intérieur de notre feuille de calcul. Donc, on peut faire un autre test facilement. Donc, on se rend compte déjà quand est-ce que ici là, on a notre fonction comptable qui n'a pas pris. Donc, on va venir regarder encore notre code pour voir au numéro de colonne ici. On a fait c'est numéro de colonne. Oui, déjà comme ça là. Contrôle C, c'est plutôt ça qu'on devait faire. C'est-à-dire quoi? Numéro de colonne c'est 2, nom de colonne c'est dernière colonne. On a 11 colonnes. Donc, pour quitter de là à là, on fait 2 plus 11 moins 1 qui va donner toujours 11 éléments. C'est pour ça qu'on n'avait pas le dernier élément ici là-dedans. On a modifié ici. On va aussi revenir, recopier comme ça. Et venir le modifier dans notre procédure. Donc, si on fait un deuxième test, matricule, je vais mettre n'importe quoi. Nom et prénom, grâce. Date de naissance 01/01/2000. Âge 19. Lieu. On met n'importe quoi, c'est le test. Département. Design, fonction. Ok, si je valide. On se rend compte effectivement que les données ont été enregistrées dans notre classeur. Vous pouvez maintenant mettre un petit code toujours ici, enregistrement des données, pour pouvoir actualiser la page pour ne pas faire des doublons. Donc on va faire un onload me comme ça. Et il s'agit de quel user form 1. Show. Donc, nous avons testé le code, il marche. On fait un dernier test. Matricule, nom, prénom, on va mettre Jean-Paul Baka. Nous passons le bonsoir, le bonjour depuis le Ghana. 01/01/2000. Âge 19. Lieu Ghana. Adresse, je sais pas, et on met n'importe quoi comme ça. Département, marketing, n'importe quoi. On valide les données. Vous voyez, les données ont été enregistrées et la fenêtre a été rafraîchie. Donc, dans la prochaine étape maintenant, étant donné que le code marche parfaitement, qu'est-ce qu'il faudra faire? Il faudra, vous voyez, on est toujours dans ce module. On va venir faire un clic droit, on va exporter ce fichier. On va exporter, on va venir le mettre dans un dossier, on pourra le récupérer facilement. Donc on enregistre dans un dossier. Supprimons ce dossier et vous allez voir comment il sera plus simple. On supprime. Et on efface tout ici. CTRL A, on supprime. Supposons que vous venez de créer ce formulaire à 0. Si vous voulez maintenant, vous avez un ou plusieurs formulaires, vous voulez faire votre code de saisie de données, il suffira de faire juste un clic droit, importer,
allez chercher dans votre disque dur où vous avez stocké votre module, le prendre, ouvrir. Une fois qu'il est là, il suffira de copier et venir faire la même opération et faire l'appel de procédure depuis le bouton enregistrer. J'espère que ce tutoriel vous aura plu. Nous allons prochainement essayer de voir comment combiner pour les petits tips et petits exemples le premier module paramétrique qui était le module de suppression avec ce module d'insertion des données. Nous allons voir comment le greffer à tout type de formulaire de saisie de données. Donc ça, c'est le type 2.0. Avec ça, tout ce que vous avez à faire, c'est copier-coller, faire l'appel, copier-coller, faire l'appel. Vous n'avez plus besoin de réécrire le code. C'est ça qu'on appelle des procédures paramétriques. Elles sont réellement très importantes pour faciliter la vie dans votre code. Donc, je suis Joseph Legault de la société Strategic Six. Si vous avez quelques soucis, lâchez les commentaires. Si vous aimez les tutoriels que nous faisons, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour avoir toutes les dernières notifications. Vous pouvez visiter notre site internet pour voir les derniers produits logiciels que nous concevons pour vous. Et si vous avez vraiment une autre doléance hormis ce caractère tutoriel, vous pouvez toujours nous contacter à l'adresse que nous allons laisser. Sur ce, je vous souhaite de bonnes lectures et à la prochaine pour un autre tutoriel.